Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui s'adresse aux enseignants de cycle 3 qui veulent participer au projet Robotech avec leurs élèves. Cette vidéo tutoriel va vous montrer comment aider vos élèves à acquérir des compétences d'édition d'images de base en réalisant l'infographie numérique. Nous allons, pour cela, utiliser le logiciel en ligne Pixlr, pour lequel il existe la possibilité de travailler sans création de compte préalable, ce qui est parfait pour nos élèves et tout à fait conforme à la RGPD. Dans un premier temps, nous rappellerons le cahier des charges du projet Robotech pour la création de l'infographie. Nous rappellerons ce qu'est une image libre de droit et ce qu'impliquent les licences. Nous passerons enfin à la création du photomontage, tout en rappelant quelques éléments essentiels à connaître sur l'utilisation des calques. Pixlr est un outil de retouche photo et de design en ligne. Il permet de créer des designs et images directement dans votre navigateur, sur votre téléphone, tablette ou votre ordinateur. Vous pouvez commencer à partir d'une page vide, d'une photo, d'une vidéo ou sélectionner l'un des modèles fournis. Pixlr est un éditeur assez complet, offrant bon nombre d'outils et de fonctions intéressantes. Cependant, nous ne traiterons dans cette vidéo que les concepts, outils et manipulations qui permettent de répondre au cahier des charges du projet. À la fin de cette vidéo, vous serez capable d'enseigner à vos élèves les notions de base du photomontage. Les compétences et gestes techniques associés seront rappelés en fin de vidéo. Nous allons, pour ce tutoriel, répondre au cahier des charges suivant. Nous souhaitons réaliser une image en Full HD, soit 1920 par 1080 pixels. La thématique choisie pour notre exemple est l'exploration lunaire. Conformément au cahier des charges du projet, notre infographie inclura un logo, un nuage de mots, une image d'arrière-plan libre de droit, un slogan ou phrase d'accroche, ainsi que le robot Mbot. Nous allons commencer par trouver une image libre de droit qui servira de fond à notre composition. La première tâche va être d'aider nos élèves à trouver une image libre de droit sur Internet. C'est là l'occasion d'enseigner ce qu'est une image sous licence Creative Commons et les conditions de réutilisation d'une ressource. Nous allons utiliser la fonction recherche d'image d'un moteur de recherche. Il sera là intéressant de montrer plusieurs choses aux élèves. La différence dans le nombre de résultats obtenus entre une recherche sur tout type de licence et uniquement les contenus licence Creative Commons. La différence dans le nombre de résultats obtenus entre une recherche en français et en anglais. C'est là l'occasion d'enseigner quelques mots en anglais et de comparer les résultats. Il sera aussi intéressant d'attirer l'attention des élèves sur la possibilité du choix de la taille des images pour sélectionner une image qui corresponde au cahier des charges du projet, Full HD dans notre cas. Enfin, d'autres sites qui offrent des images libres de droit comme Pixabay ou Pexel pourront également être explorés. Ma recherche m'a guidé vers cette image et je constate que la licence est libre pour tout usage privé et commercial. Je peux donc l'utiliser pour mon projet. Il sera fort probable que le format de l'image trouvée par vos élèves ne convienne pas et qu'il faille la redimensionner. L'enregistrement de l'image sera l'occasion d'enseigner aux élèves comment nommer les fichiers de manière cohérente. Dans le cas présent, par exemple, fond projet ou surface lune. C'est d'autant plus important car cela sera le nom du calque de fond. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet avec l'éditeur en ligne Pixlr. Sur pixlr.com, je vous propose de choisir l'éditeur de photos avancé. Nous allons commencer par ouvrir l'image téléchargée. Choisissez Full HD. Vous voyez sur la droite votre calque qui se nomme arrière-plan. Un clic droit sur le calque ouvrira des options telles que le changement de nom, le réglage de l'opacité ou la possibilité de verrouiller le calque. Il est important, au fur et à mesure, de nommer les calques. Pixlr fonctionne avec un principe de calque comme Photoshop. Un calque est une couche transparente pouvant accueillir du texte, du dessin, une image ou une partie d'une image. La superposition de ces couches, totalement indépendantes les unes des autres, permet de créer un photomontage. Vous pouvez tout simplement expliquer ce principe en superposant des formes sur une feuille de papier.
Chaque forme sera un calque sur le calque principal. Ceci permettra de souligner l'importance de l'ordre des calques. Le fait de dissocier chaque élément sur un calque à part permet de faire ce que l'on appelle de la retouche de photo non destructive. Cela signifie qu'on ne modifie qu'un calque et non l'ensemble de l'image. Il faudra donc toujours sélectionner le calque sur lequel on souhaite agir. Il est très facile de redimensionner une image au format voulu. Cliquez sur l'icône Recadrage, réglez en haut les valeurs de largeur et hauteur et déplacez la zone ainsi créée. Appliquez pour enregistrer les modifications. Nous allons ajouter l'image du robot transparent à notre composition. Réaliser une image transparente serait trop long à faire pour vos élèves. Le robot est donc téléchargeable sur le site de la DRAN. L'ajout d'une image sera en fait l'ajout d'un nouveau calque. Cliquez sur Calque, ajoutez une image en calque et intégrez le robot où vous souhaitez dans la composition. Les angles et la poignée vous permettent de modifier la taille et d'effectuer une rotation. Notez que vous pouvez d'ores et déjà observer l'importance de la hiérarchie des calques. En effet, si vous inversez l'ordre des calques, le robot disparaît car il est caché par le calque d'arrière-plan. C'est un fonctionnement que vous pouvez faire observer et déduire aux élèves. Cliquez sur l'outil Texte, puis dans l'image. Nous allons ajouter un nouveau calque de texte. Il suffit de saisir le slogan et de lui donner l'aspect voulu dans la barre d'édition en haut. Conseillez à vos élèves de renommer et de verrouiller le calque une fois le slogan fini. Notez qu'un calque de texte peut être modifié avec un double clic dans le calque. Pensez à cliquer sur l'icône Sélection tout en haut à gauche pour revenir au mode Sélection. L'opération sera la même pour le nuage de mots. Ce sera l'occasion de faire pratiquer chaque élève à tour de rôle. Créer un logo est à la fois simple et compliqué. Il faut éviter que les élèves y passent trop de temps. Nous vous conseillons de les mettre par équipe avec une feuille et un crayon. Chacun doit réaliser un logo en moins de 2 minutes à partir de formes géométriques simples, triangle, rectangle, étoile, roue crantée, etc. L'équipe compare les logos et vote pour celui qui sera adopté par l'équipe et le refait à l'aide des outils géométriques. Utilisez l'outil Forme pour avoir accès aux formes de base ou à des formes plus évoluées. Dans le menu Fichier, vous pouvez sauvegarder l'image au format JPG. Cette image pourra toujours être rouverte dans Pixlr, mais les calques seront fusionnés. Nous vous conseillons par conséquent d'essayer de finaliser ce travail sur une seule séance. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Vous êtes désormais armés pour faire réaliser l'infographie du projet Robotech à vos élèves. Les compétences que nous avons ciblées sont la recherche d'images, la compréhension des licences associées, la prise en main d'une application en ligne, la résolution d'une image, le fonctionnement des calques, le redimensionnement d'une image, l'insertion de texte et de forme. Nous vous souhaitons bonne chance dans la réalisation du projet.